elle plus années 90 et elle plus dans les années 2000. Bravo. Toutes les deux sont mortes, comme ça c'est fait. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mikado. On va ouvrir une boîte de Sailor Moon version cristal, donc la version animée refaite, le remake de la version d'origine sortie dans les années 90 au Club Dorothée en France. Donc là on est sur une version remasterisée, refaite, qui suit vraiment le manga d'origine, pas comme avant. Déjà la boîte très colorée, très jolie, j'aime beaucoup. Déjà, donc on voit que c'est 20e anniversaire, fait par Tamashii de chez Bandai. C'est sorti en 2017, notez juste en bas à gauche. Très jolie boîte, du moins pour moi j'aime bien toutes ces couleurs comme ça. Voici sur le côté, derrière, comme à son habitude, avec Tamashii, les visages de près de Sailor Moon, avec quelques poses ainsi que son sceptre. Voilà, et de côté on va déballer ça ensemble. Donc c'est vrai là, depuis ces temps-ci, j'achète pas mal de Sailor Moon. J'ai dépensé, oula, j'ai dépensé pas mal de thunes. Allez, on ouvre ça. Assez proprement quand même, j'aimerais pas abîmer la boîte. Hop. Oula, toi il coince un peu là, il coince sur le côté. Hein. Voilà, hop là. Hop. Voilà, impeccable. Voilà comment ça se présente la petite Sailor Moon ici. Oula, les mains on en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16. Oh, 16 mains. Je n'ai jamais vu pour moi une figurine avec 16 mains. C'est hallucinant. Les visages, on en a 5. 5 visages, donc ça c'est pas mal, mais je suis un petit peu déçu qu'il n'a pas le visage quand elle pleure quoi. Pourtant c'est typique de Sailor Moon. C'est bizarre. Bon, le socle que je vais enlever. Donc je l'ai payé 49 € livré. Je l'ai acheté en France. C'est sorti, comme je dis, en 2017. Alors, le petit socle. C'est sympa. Alors, surtout, les figurines Sailor Moon, vous avez un socle. Ce n'est pas le cas avec Dragon Ball. Donc ça, c'est déjà un plus. Attendez, je vais faire avec le petit couteau. Ça ne veut pas s'ouvrir. J'ai ouvert tout à l'heure Sailor 5. Elle est pas mal du tout aussi. 20e anniversaire aussi. Un petit socle vraiment tout basique, hein, donc écrit Sailor Moon avec la lune. Voilà. Donc, les cheveux sont protégés avec du papier plastique. Ouais. Elle est très jolie. Elle est. Ouais. L'articulation est visible vers l'arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a une double articulation. Ah d'accord, ils ont fait une double articulation. Je crois que la première, ce n'était pas le cas. Alors, elle est très très jolie en tout cas. Ouais, comparé à la première. C'est pas de toute façon le même design, donc faut pas que je compare à ce qui n'est pas comparable. Elle est très jolie, elle ressemble vachement donc Sailor Moon en version cristal. Très jolie. Par contre, les articulations sur les jambes, c'est pas terrible. Je ne sais pas pourquoi c'est moche, parce que la première n'était pas comme ça. Je vous ferai une comparaison de toute façon après. Voilà, vous l'avez en face de vous, elle est très jolie, une très belle structure, de très belles couleurs. Vous avez même un petit dégradé au niveau des cheveux, donc c'est vraiment très beau, très propre. Sauf au niveau arrière, gros point noir, enfin petit point noir au niveau des articulations qui sont trop visibles.
Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu dis ça, Mikado? Comment tu peux savoir que c'est trop visible? Bah, regardez, déjà, c'est pas très beau. Et si vous prenez donc Sailor Moon, la première version, hein, donc la version des années 90, vous avez des articulations qui sont moins visibles. Alors pourquoi ce n'est pas comme ça? Pourquoi ils sont plus moches? Et pourtant, on va voir. Je vais voir au niveau amplitude si c'est mieux ou pas. Donc là, je suis à son maximum et je vais... bon, toi, t'as perdu ta main. Bah, c'est pareil. C'est pareil. J'ai pas compris. Pourquoi l'articulation est aussi dégueulasse? On est d'accord, hein, c'est pas très beau ça. Si on prend là, c'est moins visible. Ça, c'est moins visible. Pour moi, c'est moins visible. C'est plus propre. C'est quand même étrange. C'est très étrange. Bref, allez. On va passer à la suite. Voici son sceptre. Donc, bien réalisé, ça ne bave pas. Donc, couleur unie. Nous avons un petit peu de brillance, par contre. Je trouve ça vraiment cool. Donc, du mat, du moins sur la manche. Et vers le haut, surtout au niveau du cœur, vous avez de la brillance. Donc ça, c'est pas mal. Alors pour les visages, donc on en a 5 en tout. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Nous avons donc le visage d'origine qui est, enfin du moins sur la figurine, avec un petit sourire. Celle-ci en haut il est neutre. La bouche ouverte. La bouche ouverte ça met qui regarde à droite. Et la bouche fermée qui regarde à gauche. D'accord. Ouais. Je suis super conquis des expressions. Il manque le principal, enfin l'un des principaux visages. Donc attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ça, vous voyez ici là, c'est les visages de la première Sailor Moon. Donc la version donc animée qu'on connaissait au Club Dorothée. Elle avait 6 visages et c'était bien choisi. Donc vous avez ce qui manque en fait sur la cristal, c'est le visage où elle pleure. Putain, c'est typique de Sailor Moon, c'est typique du personnage. Pourquoi vous voulez pas? Même le petit clin d'œil, c'est également typique. Enfin, surtout je comprends pas. À moins que je vais pouvoir mettre le visage dessus, mais comme c'est pas le même design, ouais, déjà ouais, ça va pas le faire. Je suis déçu. Déjà, je commence à être un petit peu déçu sur le contenu des visages. Pas en nombre, mais au niveau expression. Voilà, bon, après, bon, écoutez, sinon la figurine est très jolie. Les articulations, non. Ici, c'est bien, c'est rigide, sauf les jambes. Les jambes, c'est pas très rigide, ça tient. Même pas, regardez. Pas trop. C'est pas assez rigide. Les jambes ne sont pas assez rigides. Plus rigide la jambe droite que gauche. Bon, les jambes, là c'est rigide. Là aussi ça va. Les coudes, c'est rigide. Là, donc pas de problème au niveau des bras. Au niveau... D'accord, donc le torse est articulé. La taille, non. Donc j'ai la jambe qui est partie toute seule. Et pourtant, vous avez pu voir, c'est neuf, hein. C'est officiel. Non, c'est bon, ça s'emboîte très facilement. Donc, le visage. Attendez, je vais enlever le visage. Je trouve la jointure un peu visible au-dessus. La première est guettement visible, mais ouais, tu me diras, c'est pareil. La première, c'est exactement la même chose, à part c'est pas la même couleur. Donc. Dommage qu'ils n'ont pas un peu amélioré tout ça. En même temps, c'est visible parce qu'il y a une épaisseur aussi de cheveux. Il y a ça qui joue aussi. Ce que j'aimerais faire, c'est voir si je peux mettre un visage... Ouh là là, ça a l'air dur. Ça a l'air très dur. Décidément. Oh là 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 là. Ça y est. J'ai envie d'essayer un visage de la première version. Enfin, du moins, enfin, c'est pas vraiment la première version, c'est le 20e anniversaire. Du 20e anniversaire de Sailor Moon, si c'est possible de mettre. Forcément, ça rentre pas. Ouais, ça rentre pas forcément, j'ai des trucs... voilà. C'est fait exprès. De toute façon, c'est fait exprès.
C'est dommage, regardez. Il manquerait ce visage-là. Pourquoi ils l'ont pas mis? Ah là, décidément, j'ai pas de bol. Enfin, pas de bol, c'est pas une question que j'ai pas de bol, c'est qu'en fait, ils ont oublié. Enfin, ils ont pas oublié, ils l'ont pas mis. Bien sûr, c'est pas un oubli. À moins qu'ils ont prévu de faire une Sailor Moon plus tard. Avec d'autres visages. C'est un peu abusé, mais bon. Donc, on va essayer d'enlever une main. Parce que souvent, avec les Sage Figures, c'est un peu dur et c'est chiant. Bon, ça va. Donc, ça, c'était pas très dur. Je vais le remettre pour voir. Ça va. Donc là, je suis content. Je vais essayer l'autre main. Non, ça va. Ça s'enlève. C'est pas trop dur. La Sailor Moon V, là. Je l'ai reçu aujourd'hui. Et les mains, c'était très très dur à enlever. C'est un truc de ouf. J'ai l'articulation des cheveux qui ne tient quasiment pas. Regardez. Je soulève et ça retombe direct. Il faut vraiment je le mettre tout à fait en haut. Pour que ça tient. C'est vraiment bizarre. Hein. Voilà. Pareil pour l'autre cheveu. Ça tient pas du tout. Donc un peu plus haut. Et ça tient. Donc vraiment bizarre. J'ai pas eu peut-être de chance sur ce modèle là. Les jambes trop lâches je trouve. Les bras rigides. Ça n'a pas de sens. J'ai aussi quelques bavures aussi. Un petit peu sur certains endroits. C'est un petit peu dommage. Je pense que je suis tombé sur une mauvaise figurine, mais quand vous la payez 50 €, ben, ça vous fait chier quoi. Ah oui, 50 € la figurine. Donc vous attendez quand même à quelque chose de qualitatif. Hein. Et ouais, des petits défauts comme ça en fait, ça arrive de temps en temps. C'est pas souvent, mais ça arrive. Et oui, donc voici la différence entre la version cristal. Hein, donc sur votre droite, c'est la version des années 90, version animée. Donc forcément, il y a une différence, hein, donc c'est normal. Donc laquelle est meilleure? Bah, aucune, hein, parce qu'on est sur des designs différents. Mais déjà, en termes d'articulation, elle est meilleure en fait la première version. Donc est-ce que je vous la conseille quand même? Oui, je vais vous dire oui, quand même, si quand même, je vais vous la conseiller. Très jolie hein, en termes de design, en termes de couleur, j'adore. Gros bémol, c'est sur les visages. Ok, 5 visages, pas de problème, hein, donc c'est pas mal, mais elles se ressemblent beaucoup. Elles se ressemblent et on a quand même des visages vraiment manquants. Le visage où Sailor pleurniche, hein, tout simplement, c'est le caractère un petit peu de Sailor Moon quand même. Et ce visage, il n'est pas. C'est incompréhensible. Pour moi, c'est incompréhensible et c'est, j'ai envie de dire, un gros point noir. Donc j'espère qu'ils referont une Sailor Moon Crystal avec d'autres visages parce que c'est vraiment abusé. Voilà. Voilà, donc ça sera tout. Écoutez, si vous voulez d'autres figurines en vidéo de Sailor Moon, demandez-moi, laissez-moi un petit commentaire parce que de toute façon je vais en recevoir d'autres. Donc là j'ai la Sailor 5, la Sailor V pardon. Et il y a d'autres qui vont arriver le mois prochain en figurine d'articulation, je crois qu'il y aura 5 qui vont arriver. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, et puis on se retrouve à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Allez, à plus. Ciao.